Elida Almeida est née en 1993 sur l'île de Santiago au Cap-Vert. Après le décès de son père, elle grandit chez ses grands-parents en milieu rural. Elle découvre petit à petit sa voix en chantant à l'église le dimanche. Elle s'intéresse aussi à la guitare, puis travaille dans une radio locale afin de gagner un peu d'argent. Lors l'un de ses concerts à Maputo, au Mozambique, Elida dit ceci: « Je suis né et j'ai grandi dans une zone qui n'a pas d'électricité, pas d'internet, pas de télé. Notre seul divertissement était une radio à pile. » Puis, elle ajoute que dans un tel endroit reculé au milieu des montagnes, nous devions inventer des choses à faire. Sa famille n'est pas musicienne, mais Elida compose, joue et chante. Elle s'est faite avec les rythmes batuqués et funana de Santiago qui passent quotidiennement à la radio. Ce sont des rythmes métis et énergiques inventés par des esclaves déserteurs. À 17 ans, le quotidien d'Elida est déjà lourd de responsabilités. Elle est maman et doit aussi soutenir sa mère désormais seule. Mais Elida ne baisse pas les bras. Elle trouve même l'inspiration et l'énergie pour composer son premier succès en langue criolou, Nta Consegui, qui veut dire « je vais réussir ». Elle y parle de ses rêves, de ses espoirs. La chanson connaîtra un grand succès auprès du public local et lui permettra de gagner un concours en 2012. Infatigable, en 2014, Elida enregistre un album Hora Doce, Hora Magos, Heure douce, heure sombre, avec des textes très personnels et des mots qui touchent par leur simplicité. Ces chansons qui puisent dans plusieurs styles du Cap-Vert passent sur toutes les radios de l'île. Au Portugal, Elida connaît un véritable succès qui lui vaut le prix Découverte RFI en 2015. Succès qui l'amène à tourner en Europe et aux États-Unis. Pour Elida, le Covid-19 avec ses contraintes ne change rien dans l'exécution de ses tâches quotidiennes. Elle l'explique dans un single, Nada Camur, qui dépeint le quotidien de voisins pendant le confinement. Tourné à la maison, le clip a fait un tabac avec plus de 250 000 vues en un mois.